Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à un sujet brûlant. France, extradition d'Abdou Semar et Ferhat Meheni. Les traîtres bientôt jugés à Alger. Aujourd'hui, nous analysons les tensions autour du mouvement séparatiste en Kabylie, les rôles controversés d'Abdou Semar et Ferhat Meheni, et la réponse ferme de l'Algérie. Nous explorerons pourquoi ces tentatives de division échouent face à l'unité nationale. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Chers viewers, imaginons un instant que quelqu'un annonce la fin imminente d'un pays aussi solide que l'Algérie. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, certains agitent ce genre d'idées farfelues, en se focalisant sur la Kabylie comme un supposé point faible. Or, cette région est au contraire un pilier essentiel. Un centre d'intellectuels brillants, de main-d'œuvre hautement qualifiée, et stratégiquement positionné près d'Alger, la capitale. Elle incarne la vitalité même de la nation. Récemment, on a vu Abdou Semar prendre la défense de Ferhat Meheni, figure controversée du mouvement MAK. La question se pose, pourrait-il un jour fouler le sol de cette république de Kabylie qu'ils imaginent? Et comment l'Algérie a-t-elle réagi avec détermination? Une chose est sûre, des individus comme Semar finiront par affronter la justice algérienne. L'histoire et la géographie démontrent que l'État algérien n'est pas une anomalie passagère, mais une forteresse inébranlable, une puissance régionale qui pulvérise toutes les intrigues séparatistes et les alliances douteuses avec des forces extérieures. Ceux qui ont bradé leur loyauté pour des intérêts régionaux ou internationaux se heurtent à un mur. Observons les efforts médiatiques récents d'Abdou Semar. Il tente désespérément de raviver un mouvement séparatiste moribond, comme s'il insufflait de l'air dans un ballon crevé. Cela révèle surtout l'échec total et le désarroi de ceux qui ont misé sur la fragmentation de l'Algérie. Face à la vigilance du peuple algérien et à sa solidarité inébranlable avec les institutions étatiques, en particulier l'armée nationale populaire, héritière directe de l'armée de libération nationale, ces paris ont lamentablement capoté. Cette armée veille jalousement sur l'intégrité territoriale et la souveraineté, sanctifiée par le sacrifice d'1,5 million de martyrs. Posons-nous la question. Ferhat Meheni ou ses acolytes pourraient-ils vraiment entrer dans cette entité fantasmée, proclamée dans des salons d'hôtels parisiens isolés? La réponse est d'une ironie flagrante. Sur le terrain, en Kabylie honorable, il n'y a aucune trace de légitimité ou de soutien populaire pour ce groupe. S'ils prétendent représenter le peuple et exercer une autorité, où sont les masses en liesse? Des millions d'Algériens, tant au pays qu'en diaspora, ont balayé cette comédie d'un revers de main. Même en France, où vit une communauté algérienne de plus de 7 millions d'âmes, seules quelques dizaines de recrues venues du Québec, de Corse ou de zones marocaines hostiles ont monté un show pathétique au cœur de Paris, à des milliers de kilomètres de la terre algérienne. C'était une mise en scène pitoyable pour alimenter une propagande au service d'agences de renseignement étrangères. Pendant ce temps, les villes comme Tizi Ouzou, Béjaïa et Buira pulsent d'un patriotisme algérien pur, rejetant fermement toute menace contre l'unité nationale. L'Algérie n'a pas réagi par de simples déclarations. Elle a déployé une stratégie globale et proactive qui a neutralisé les agissements de ses dissidents et de leur soutien financier. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne a regagné son influence, devenant un acteur pivotal dans les questions énergétiques, la sécurité au Sahel, et même au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Classant le MAK comme entité terroriste, l'Algérie traque sans relâche les responsables via des mandats d'arrêt internationaux et des pressions diplomatiques. On voit maintenant Abdou Semar patauger dans ses incohérences, accusant les autorités algériennes d'avoir forcé Meheni à cette proclamation sous prétexte d'autoritarisme. Quel argument bancal! Comment reprocher à un État souverain de défendre sa sécurité contre un groupe qui appelle aux armes, s'entraîne avec des services hostiles comme le Mossad ou les renseignements marocains, et est impliqué dans des feux de forêt criminels ou des assassinats de civils innocents? L'État applique simplement la loi pour protéger ses citoyens. Les faits parlent d'eux-mêmes, l'Algérie domine militairement et économiquement sa région, avec un budget défense africain record de plus de 22 milliards de dollars, assurant une armée prête et des services de sécurité vigilants. Cette puissance n'est pas du bluff, elle impose le respect, décourage les ingérences étrangères et fait de l'Algérie une citadelle imprenable. Poursuivons notre analyse. En face de cette solidité, les actions d'Abdou Semar, d'Hichem Mabou et de leurs complices ne sont que du commerce politique bon marché. Ils se muent en porte-voix stipendiés au service du régime marocain,
qui tente d'exporter ses problèmes internes et de camoufler ses revers au Sahara occidental en finançant des chimères séparatistes. Ces opportunistes vendent du vent à leurs followers lors de streams suspects, tandis que l'Algérie avance sur des projets d'envergure et affermit son rôle de géant énergétique pour l'Europe et au-delà, avec une production gazière annuelle excédant 100 milliards de mètres cubes. Les manigances du MAK paraissent dérisoires face à cette trajectoire souveraine. La conscience patriotique algérienne est à son zénith. Le peuple sait que la Kabylie est le poumon de l'Algérie, berceau de figures légendaires comme Aban Randan, Krim Belkacem et Amirouche, qui ont versé leur sang pour une nation unie et indivisible. Tenter de promouvoir la sécession, comme le fait Ferhat Meheni, est une offense à cette histoire glorieuse, bien avant d'être un délit contre l'État. Désormais, l'Algérie pratique une diplomatie dissuasive pour rapatrier tous les fugitifs recherchés. Ceux qui comptent sur la protection parisienne ou les fonds de Rabat découvriront que les alliances internationales fluctuent, mais l'Algérie ne lâche rien quant à l'extradition de ces semeurs de discorde. Ils seront jugés sur le sol qu'ils ont cherché à diviser. Abdou Semmar, un jour, rentrera humblement pour la vérité qu'il a déformée. L'État algérien tire sa force de son peuple, sa justice de ses institutions, et reste impitoyable envers les traîtres qui bafouent la mémoire des martyrs en complotant avec des services secrets obscurs. L'Algérie a évolué d'une posture défensive à une offensive diplomatique et judiciaire. À l'échelle mondiale, elle a persuadé de nombreux alliés de la menace posée par ces groupes terroristes, en fournissant des preuves irréfutables de leur implication dans des sabotages visant à déstabiliser l'Afrique du Nord entière. Cette offensive a limité les voyages de Ferhat Meheni en Europe. Les nations réalisent que tolérer ces mouvements mettrait en péril leurs liens stratégiques avec l'Algérie, surtout vu son rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique européen et la collaboration contre le terrorisme transfrontalier ou l'immigration clandestine en Méditerranée. Le poids de l'Algérie rend coûteux pour quiconque d'abriter ces séparatistes, avec des répercussions politiques et économiques visibles dans le changement de ton de certaines capitales. Quant à Abdou Semmar, ses volte-face médiatiques l'ont démasqué comme un pion abordable pour des puissances étrangères visant à saper le moral algérien. D'un côté, il clame s'opposer au pouvoir au nom de la démocratie. De l'autre, il épouse des idées qui minent l'unité nationale. C'est la frontière entre une opposition constructive et une trahison flagrante. Sa promotion zélée d'une république imaginaire, confinée à son esprit perturbé et aux réseaux sociaux, le range parmi les comploteurs directs contre la stabilité de l'État. L'Algérie, qui a triomphé de la décennie noire avec une résilience d'acier et en est ressortie plus unie, n'aura aucun mal à contrer ces bruits parasites émis par des mercenaires depuis l'exil. Leur poison ne touche pas la nation. En résumé, ces tentatives ne font que souligner la robustesse de l'Algérie, prête à juger ses détracteurs et à poursuivre son ascension. Pour conclure, l'extradition potentielle d'Abdou Semmar et Ferhat Meheni symbolise la victoire inéluctable de l'unité algérienne sur les divisions artificielles. L'État, fort de son peuple et de sa diplomatie, ne tolérera pas les trahisons. Merci d'avoir regardé. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour plus d'analyses géopolitiques, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Vive l'Algérie unie!